ça va bien? Moi, oui! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vidéo maquillage. Ça fait tellement longtemps, j'avais vraiment hâte d'en tourner un. En fait, c'est un tutoriel, get ready with me, sur le maquillage que je porte en ce moment. Donc c'est vraiment un maquillage que je vais porter beaucoup ce printemps. J'ai mis, comme vous pouvez voir, du eyeliner. Ça, j'en mets vraiment pas souvent. En fait, j'en mets quand j'ai plus beaucoup d'extensions de cils et que je suis due pour les remplir. Donc c'est le cas aujourd'hui, comme vous allez pouvoir voir. Donc c'est pourquoi j'aime mettre du eyeliner dans ce temps-là. Puis j'ai opté pour un nouveau produit pour les lèvres de chez Makeup Forever pour mes lèvres. Puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est un peu genre rose mauve, mais pas comme les roses mauves qu'on a d'habitude. C'est un petit peu plus mauve, puis je trouve que ça fait beau pour le printemps. Puis je vous montre aussi comment je frise mes cheveux parce que dans ma photo d'hier sur Instagram, j'avais frisé mes cheveux de cette façon-là. Voilà si vous voulez voir mon look. Et maintenant que ça se passe. Donc, souvent je commence tout d'abord avec mes yeux quand je vais mettre de l'ombre à paupières, donc pour pas que ça tombe sur le teint. Alors c'est sûr que je vais venir tout d'abord appliquer une base pour les ombres à paupières. Puis par la suite, j'ai mis un ombre en crème de chez Lisoati qui est complètement beige. Je crois que c'est la couleur vanille velours. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle vient comme unifier le tout. Donc je vais prendre la palette de Sephora Mixology. J'ai pris la couleur dans le coin en haut, la couleur qui est comme plus pêche. Et par la suite, je mets cette couleur qui est quand même très lumineuse sur le restant de ma paupière. Donc on y va avec un look quand même neutre aujourd'hui. Alors j'ai pris la couleur qui est juste à côté du pêche et je viens la mettre dans le creux de mon œil. Donc c'est un brun pâle, pas trop foncé, complètement mat. Je le mets avec un pinceau qui est quand même très fluffy. Et par la suite, je prends un brun foncé mat que je vais venir mettre dans le coin externe de mon œil. Donc j'aime beaucoup la palette Mixology de chez Sephora. Elle est vraiment super, je trouve, pour l'été. Puis il y a vraiment un mix de couleurs mat et de couleurs plus brillantes. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pris un gros pinceau pour venir fondre le tout pour pas avoir de démarcation. Et après, on va prendre une couleur beige mat et je viens la mettre sous mon sourcil pour pas qu'il y ait de démarcation en fait avec la couleur de transition. Par la suite, je mets du eyeliner en gel, donc c'est celui de chez Bobbi Brown. Donc vous pouvez voir un peu ma technique, comment je l'applique. Et oui, j'ai toujours de la misère à filmer quand j'applique mon eyeliner, même si ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos. C'est toujours difficile. Donc j'aime mettre du eyeliner quand j'ai plus beaucoup d'extensions de cils, comme vous pouvez voir en ce moment. J'étais vraiment due, là, je les faisais remplir comme dans 2 jours, donc je trouve que ça fait un look un petit peu plus fourni. Donc vous pouvez voir, je continue une ligne sur le côté et je viens faire comme un triangle que je viens remplir par la suite. Puis après avoir mis mon eyeliner en gel, souvent ce que je fais, comme vous allez pouvoir voir, c'est que je viens mettre un nom à paupières noir sur le dessus du gel. En fait, j'ai l'impression que ça tient encore plus longtemps parce que moi j'ai quand même les paupières très grasses. Donc de cette façon-là, ça tient beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai fait quand même une ligne assez épaisse, mais moi j'aime ça de cette façon-là. Si on passe au teint, j'applique la base de chez Makeup Forever que j'aime vraiment beaucoup. Et par la suite, j'applique mon concealer de chez Marcel. Je l'aime beaucoup aussi. Il élimine bien en fait le dessous de l'œil et je mets en fait avec le Beauty Blender. J'aime beaucoup ça, là, ça fait un look plus naturel avec ça. Par la suite, j'applique un favori vraiment ultime, c'est la CC Cream de chez Lisoati. Elle est vraiment super. Ça, c'est la deuxième teinte. Elle est un petit peu plus foncée que mon teint, mais ça se fond quand même très bien. Je l'aime beaucoup parce qu'elle vient bien unifier le teint. Elle diminue vraiment l'apparence des pores. Elle est super, elle tient toute la journée. Elle a un effet satiné, un petit peu plus satiné. Elle n'est pas vraiment brillante comme plusieurs CC Cream, donc j'aime beaucoup ça. Après, j'applique ma poudre de Hourglass, c'est la Diffuse Light, un petit peu partout sur mon visage et aussi sur le concealer. Donc ça fait un très beau fini, je trouve quand même satiné. Par la suite, j'applique la poudre contour, c'est le trio en fait de chez Lisoati. Moi, j'applique la couleur de contour qui est comme plus claire. Donc j'applique ça dans le creux de mes joues et j'en mets un petit peu sur les tempes aussi. Donc ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Je trouve que ça fait vraiment une belle différence.
Par la suite, je ressors mon blush Coralista de chez Benefit, je l'aime beaucoup pour le printemps et l'été, c'est un corail lumineux. Et j'applique l'illuminateur Champagne Pop de chez Becca. Moi, j'adore le highlight, si vous connaissez bien. Donc, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Je l'aime juste trop. Je vais aussi venir l'appliquer, en fait, comme vous pouvez voir, pour éliminer le coin interne de mon œil. J'aime ça quand c'est pas mat, que c'est vraiment très lumineux, là, dans le coin interne. Et on va bien faire le dessous des yeux. Donc, j'ai pris un brun foncé mat, comme vous pouvez voir, puis je l'applique au ras des cils inférieurs. Maintenant, on va faire les sourcils. J'ai pris mon crayon, le micro, là, en fait, de chez NYX. Donc, comme vous pouvez voir, mes sourcils poussent, enfin! Donc, je viens en fait faire une ligne en dessous et au-dessus. Celle-là, c'est un brun foncé, là, en fait, la couleur du crayon. Puis là, ce que je vais faire, en fait, dans la moitié, je pourrais vous dire que je remplissais un petit peu avec le crayon, mais le reste, je viens vraiment le remplir juste avec la poudre. La poudre, c'est celle de chez Makeup Forever, j'aime vraiment beaucoup. C'est la palette qui est plus foncée, mais je prends la teinte la plus claire de la palette et je viens remplir, en fait, tout l'intérieur de mon sourcil. Donc, j'ai pas le choix parce qu'il me manque quand même beaucoup de cils, de sourcils, comme vous pouvez voir, mais quand même, il pousse vraiment beaucoup ces dents-ci, fait que je suis contente. Et j'applique le mascara transparent pour fixer les sourcils de chez Anastasia. Et je mets le Mist & Fix de Makeup Forever. Pour les lèvres, je mets le crayon Sword de chez MAC, juste comme pour le contour des lèvres. Puis après, je mets vraiment un coup de cœur que je vais mettre énormément cet été. C'est ce rouge à lèvres liquide de Makeup Forever dans la teinte 105. C'est un rose mauve trop beau. Je capote. J'ai pas une couleur qui est similaire à celle-là, puis il tient vraiment bien sur les lèvres, là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le petit côté qui est moins brun, qui est plus mauve, là, que j'adore. Maintenant, on va faire les cheveux. Donc, je vais tout simplement friser mes cheveux. C'est comment je les frise beaucoup dernièrement. Donc, je viens attacher une partie de mes cheveux en haut, puis je prends tout simplement un fer qui est comme, qui n'a pas de clip, comme vous pouvez voir. Et je vais prendre des petites parties pour friser mes cheveux. Donc, je les frise toujours côté extérieur de mon visage. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple. Je le laisse quelques secondes, puis ça fait une boucle. Donc là, quand la boucle, je viens de la faire, je n'y touche pas vraiment tout de suite. Donc, j'attends un petit peu qu'il refroidisse, là, si on pourrait dire. Donc, je vais faire, en fait, comme ça, dans tous mes cheveux. Je vais faire, en fait, en différentes étapes. Puis, ce que je vais faire, en fait, après avoir fait tous mes cheveux, c'est que je vais venir passer mes doigts à l'intérieur et je vais les brosser. Donc, en les brossant, en fait, ça va venir donner un effet beaucoup plus naturel que bouclé. Ça va venir faire plus des vagues. Mais moi, c'est vraiment de cette façon que j'aime ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le look en fait cheveux et maquillage. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Dites-moi là en commentaire si vous voulez plus de tutoriels. Bye tout le monde!